Art de la table à la française. Voici 101 règles d'étiquette à table pour être un invité modèle. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, vidéo récapitulative qu'il fait bon de regarder avant un dîner important. Sans plus attendre, commençons. 1. On place le couteau à droite de l'assiette. 2. La lame du couteau est toujours orientée vers l'assiette. Donc l'agressivité tournée vers soi et non vers le voisin de table. 3. La cuillère à soupe se place à la droite du couteau. 4. On place la fourchette à gauche de l'assiette. 5. On n'avale pas de façon ostentatoire son chewing-gum juste avant le début du dîner. On ne le laisse pas flotter non plus dans son verre d'eau, on ne le colle pas sous son assiette, ni même sous la table, on ne le colle pas à l'intérieur de la serviette. Non. Idéalement, on n'a pas de chewing-gum du tout, d'accord? Vous en débarrassez avant si vraiment vous en avez un. 6. On ne se jette pas sur le pain comme un affamé. 7. On ne met pas les coudes sur la table. 8. On ferme la bouche en mangeant. 9. On met la main devant la bouche si on bâille. 10. Si vous souhaitez tousser, toussez dans votre main, dans votre coude et surtout détournez-vous légèrement, soit en arrière, soit sur le côté. Mais en tout cas, pas sur l'ensemble de la tablée. 11. On se laisse guider par la maîtresse de maison en arrivant à table. C'est elle qui va nous placer. Et on reste debout derrière le dossier de sa chaise jusqu'au moment où elle s'installe. Et à ce moment-là, en 2 secondes, vous prenez également place de façon très fluide sur votre chaise. 12. S'il y a un bénédicité au début du repas, on suit ou on reste silencieux, mais en aucun cas on ne manifeste son déplaisir. 13. On ne souhaite pas un bon appétit aux convives. Tout au plus, si on entend cette formule, on y répond par un sourire et une inclinaison de tête. 14. Lorsqu'on a fini de manger, on place la serviette froissée à la droite de l'assiette. 15. Il ne convient pas de faire des bruits de mastication. 16. On ne coupe pas la parole, que ce soit à table ou en dehors d'ailleurs. 17. Pour un plan de table réussi, on place les hommes et les femmes en alternance. Avant de passer au point suivant, je m'adresse à ceux qui souhaitent en savoir bien plus, ceux qui sont passionnés par les arts de la table, l'étiquette, le savoir-vivre. Si vous souhaitez en savoir davantage, regardez dans la barre d'infos juste en dessous. Vous avez accès à plusieurs formations sur la galanterie, l'élégance vestimentaire, les arts de la table, comment recevoir avec élégance. Toutes les subtilités de l'étiquette à la française sont rassemblées, concentrées dans ces formations. C'est extrêmement instructif, les retours sont très positifs, donc je vous laisse découvrir ça à votre guise. À présent, poursuivons. 18. Si la soupe est servie trop chaude, on ne souffle pas dessus. 19. Dans la culture française, dans la culture européenne, lorsqu'un interlocuteur nous parle, on le regarde dans les yeux. 20. On ne sauce pas son assiette. 21. Le pain se rompt avec les mains. 22. Le sel et le poivre se passent toujours ensemble. 23. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les maîtres de maison. Désormais, il est accepté de présenter la serviette avec un pliage fantaisiste. 24. Les sets de table sont réservés pour les déjeuners. 25. Pour les dîners d'apparat, les dîners de cérémonie, ou les réveillons de Noël par exemple, on place un molletonné sous la nappe. Non seulement ça va amortir les chocs, mais en plus ce sera bien plus délicat pour nos coudes, nos avant-bras posés sur la table, et surtout, ça va absorber la chaleur des plats, sans abîmer la table. 26. On ne lit pas de livres, de magazines ou de journal à table, même au petit déjeuner. 27. On ne cache pas son portable dans la serviette. 28. Les enfants doivent demander la permission à leurs parents de quitter la table avant de partir. 29. Les femmes ne portent pas de toast. Là, vous pourrez argumenter bien entendu, mais je vous renvoie à d'autres vidéos YouTube sur ce sujet. 30. L'eau plate se sert dans une carafe. L'eau gazeuse reste dans sa bouteille. 31. On ne commence pas à manger avant la maîtresse de maison. 32. La maîtresse de maison doit manger très lentement, parce que les invités vont caler leur rythme sur le sien. 33. Au cours d'un repas, la serviette est placée sur les genoux. Et oui. 34. On ne croise pas les jambes à table, ou plutôt sous la table. 35. Oh, on ne lèche jamais la lame du couteau. 36. Il ne convient pas de photographier son assiette. Bon, si vraiment vous êtes obligé pour des raisons professionnelles ou semi-professionnelles, d'accord, faites-le. Mais soyez discret et surtout, vous ne postez pas la photo tout de suite sur les réseaux sociaux.
Vous attendez la fin du dîner pour cela, vous vous retirez et lorsque personne ne vous voit, vous le faites. Il ne faut pas que cette caméra ou que l'appareil photo soit trop intrusive dans votre vie et dans celle des autres. 37. On garde les coudes près de soi. Pas collés comme un canard, voilà, pas coincé, mais près de soi. On ne s'étale pas. 38. Valable pour les femmes comme pour les hommes. On ne se recoiffe pas à table. Alors, relever une mèche et la passer derrière son oreille, pas de souci. Mais on ne se refait pas un chignon, on ne fait pas une tresse, on n'a pas à toucher nos cheveux lorsqu'on est à table. 39. Ah, je sais, vous pouvez le contester, mais qu'importe, c'est la règle. Si dans votre assiette, par mégarde, vous trouvez un cheveu ou un insecte, on ne le mentionne pas. En tout cas, pas dans le cadre privé. Au restaurant, c'est différent, mais dans le cadre privé, non. Faites semblant, retirez ça discrètement et continuez. 40. Il convient de complimenter le cuisinier sur ses mets. Alors, c'est pas la peine de s'extasier et d'en faire des tonnes. Non, mais un petit mot gentil, c'est toujours agréable. 41. On ne prend pas la décoration de table pour jouer et en faire des pyramides. Non, ne soyez pas infantile. 42. Si par mégarde, vous renversez votre verre d'eau, votre verre de vin, votre jus de fruits, pas de souci. Vous restez discret là-dessus, on n'en fait pas tout un plat, on ne focalise pas toutes les attentions dessus, on suit les directives de la maîtresse de maison pour nettoyer et sauver ce qui peut l'être, et c'est tout. Voilà. À la fin du repas, pourquoi pas, vous pouvez demander qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous rattraper. Mais sinon, en fait, on est là pour minimiser cet incident. 43. Dans la culture française et européenne, on ne boit pas son verre d'un trait. 44. Dans la mesure du possible, on utilise son couteau et sa fourchette pour manger tous les plats. Oui, même les fruits au dessert. 45, on ne parle pas de politique. 46, on ne parle pas de religion. 47, on ne parle pas de maladie. 48, quatrième sujet tabou, on ne parle pas de rêve ou de songe. 49, on évite de généraliser et de critiquer. Les deux vont souvent de pair. 50, essayez d'inclure tout le monde dans la conversation. 51, au cours d'un dîner, on ne va pas aux toilettes. Si vous voulez réellement les exceptions à cette règle, regardez d'autres vidéos YouTube sur la chaîne Apprendre les bonnes manières. Si vous êtes une femme enceinte, si vous êtes malade, c'est différent. Mais sinon, on reste à table. 52. On ne réclame pas auprès des maîtres de maison tel ou tel morceau de musique. 53. On n'accapare pas la conversation. 54. Contrairement à ce que vous pourrez croire, on ne se lève pas pour aider les maîtres de maison à nettoyer et à débarrasser. Si vraiment ils le demandent, oui, mais sinon vous restez à votre place. 55. On ne se gratte pas. Et oui, c'est contagieux, comme le bâillement. 56. On n'éternue pas dans son assiette. Ou encore dans son verre, pour faire des bulles. Non. 57. On ne se mouche pas à table. Si vraiment il faut s'essuyer le nez, on le fait de façon discrète et on se détourne. Et à vous de jauger la situation, peut-être est-ce qu'il convient mieux de se lever en pareille situation. 58. Sachez bien que le rince-doigt pour les fruits de mer, donc le petit bol dans lequel il y a de l'eau, parfois une petite rondelle de citron, en fait on ne se lave pas dedans. C'est vraiment juste pour rincer le bout des doigts, mais on ne fait pas sa toilette avec. 59. Lorsque les plats arrivent, on ne s'attribue pas la meilleure part. Ça, c'est un enseignement qu'on donne surtout aux enfants. 60. On ne pique pas la serviette de son voisin si la nôtre est tombée par terre. Même si le voisin de table est notre mari et qu'il n'y voit pas d'inconvénient. Histoire vraie. 61. En tant que maître de maison, on n'oblige pas nos invités à finir leurs assiettes. 62. On n'établit pas le thème astral de notre voisine de table, surtout si elle ne l'a pas demandé. Et à vrai dire, si elle le demande, bref, il y a quand même de meilleurs sujets de conversation. 63. On ne caresse pas les animaux à table et on ne les fait pas partager notre repas. 64. On ne fait pas des boules de mie avec son pain pour imiter Marie-Antoinette. Ça n'a rien de royal ni de chic. 65. On ne déchiquette pas la serviette ou la nappe. Non, sous aucun prétexte, sous aucune exception, même si vous avez des plans secrets nucléaires à communiquer à quelqu'un, je vous assure, on ne déchiquette pas la nappe. Non. 66. On ne fait pas de bruit en mélangeant son café ou son thé avec la petite cuillère. Petit geste, mais sans cliquetis par rapport à la tasse. 67. Et ça, c'est surtout valable pour les enseignants dans la salle des profs. Écoutez, avant de boire votre café, il faut impérativement retirer la petite cuillère. On ne boit pas d'un verre ou d'une tasse avec la cuillère qui reste encore à l'intérieur. 68. Il est bon de le rappeler pour cette période de fête. On ne joue pas avec la décoration de table.
69. Il n'est pas convenable de parler du prix des aliments. Alors, la maîtresse de maison ne va pas dire que quelque chose était en promo, parce qu'à ce moment-là, les invités pourraient se sentir ne pas valoir le prix plein. Et à l'inverse, les maîtres de maison ne vont pas se targuer d'avoir dépensé beaucoup d'argent pour leurs invités, parce qu'à ce moment-là, il y a cette gêne et cette culpabilité des invités qui, après tout, n'ont rien demandé. Ils ont été invités, ils n'ont pas à porter le poids des erreurs financières des maîtres de maison. On ne parle pas du prix des aliments, ni de leur promotion, ni de leur cherté. 70. On n'exige pas des maîtres de maison d'ouvrir une meilleure bouteille de vin ou de champagne. Parce que nous le valons bien. C'est grossier et impertinent. 71. On ne parle pas en agitant son couteau et sa fourchette comme un chef d'orchestre. C'est dangereux. 72. On ne joue pas avec la cire des bougies, ni même avec la flamme. 73. Pour s'essuyer la bouche, on ne frotte pas la serviette à ses lèvres. On tapote délicatement. 74. Le lendemain de la réception, on prend le temps d'envoyer un mot de remerciement à nos hôtes. Ça peut être un SMS, un appel, un mail, une carte. Tout ça, c'est à voir. Et puis sur le site Apprendre les bonnes manières, il y a vraiment pour chaque type d'invitation, qu'est-ce qu'il convient de faire. Mais en tout cas, n'oubliez pas ce mot de gratitude. C'est important. 75. On ne parle pas la bouche pleine. 76. On ne s'amuse pas à arracher les pétales des bouquets de fleurs une à une. 77. On n'écrit pas sur la nappe ou sur les serviettes. Prenez un petit bloc-notes, un petit cahier, quelque chose que vous avez sous la main. Mais même si c'est en papier, s'il vous plaît, ne faites pas ça. 78. Je le rappelle, on ne met pas son chewing-gum usé ou non usé dans son verre. Si vous êtes vraiment en manque d'argent et que vous souhaitez récupérer ce chewing-gum à la fin du repas, écoutez, je vous donne un bon conseil, là vraiment un conseil d'ami, de sincère. N'achetez pas de chewing-gum. Ça fera vraiment une dépense non faite par rapport à votre budget. Voilà. Arrêtez avec les chewing-gums, ça n'a rien de lady ou de gentleman. 79, chose très importante. On ne chuchote pas à l'oreille de son voisin ou de sa voisine de table. 80, très important. On ne fait pas remarquer les bévues de ses voisins de table. Par exemple, si quelqu'un a renversé un peu de sel, a fait des miettes autour de son assiette, ou encore a renversé son eau, on ne le fait pas remarquer. On n'attire pas toutes les attentions de « Oh, regardez comme il est impoli. Oh, mais t'es pas sortable. Oh, mais... » Non, s'il vous plaît, n'accablez pas vos voisins de table, s'il vous plaît. 81. Oui, je dois le mentionner. On n'abuse pas des boissons alcoolisées. 82. On ne fume pas à table. Alors déjà, si vous êtes fumeur, essayez de sortir de table pour fumer, si vraiment c'est nécessaire, sinon vous ne pouvez pas tenir tout un repas sans fumer. Même à ce moment-là, vous fumez entre les plats. Normalement, vous le repérez très bien, c'est pas un souci. Mais surtout, ça arrive à une minorité de personnes, mais tant pis, je dois le rappeler dans ces règles. C'est pas que ça te dérange pas si je fume. Que voulez-vous que répondent les maîtres de maison à cela? On va dire, bah non, vas-y. Voilà, vous les mettez devant le fait accompli, c'est pas une vraie question, ça. Donc, prenez sur vous, fumez s'il faut, mais sortez de table pour cela, n'incommodez pas les autres. 83. On ne claque pas des doigts pour attirer l'attention des serveurs ou pire, des maîtres de maison. Ça ne se fait pas. C'est un geste qu'on associe à l'éducation des chiens, l'éducation, voilà, donc le dressage canin, etc. Pas pour les hommes et les femmes. 84. Si on présente une photo sur son portable, il convient de la montrer à tout le monde, même ceux, à vrai dire, qui ne sont pas inclus dans la conversation. Il ne faut pas les exclure. 85. On ne comprime pas l'avant-bras de son voisin de table en s'exclafant de rire. Oh, oh, oh. C'est de grâce, s'il vous plaît. 86. On ne flirte pas avec les femmes ou les maris de ses voisins et voisines de table. 87. On ne coupe pas la parole, sous aucun prétexte. Oh, peut-être s'il y a un incendie. 88. On n'incite pas les autres à boire de l'alcool et surtout, on ne les charrie pas à ce propos. 89. Si vraiment vous ne pouvez pas vous retenir et que vous bâillez, bien sûr, vous mettez la main devant la bouche, mais surtout, ensuite, ajoutez tout de suite un petit mot d'excuse en blâmant la fatigue, sinon on pourrait croire que c'est de l'ennui. 90. Si vous assistez à une scène où des enfants ne sont pas sages et que leurs parents ne les reprennent pas, n'intervenez pas. Respectez le choix des parents. Il se peut que les parents aient bien vu ça, n'approuvent pas, mais ne veulent pas faire d'esclandre ou de scandale ou de corriger leurs enfants devant les invités, parce qu'il y a aussi une part d'humiliation là-dedans, ils s'occuperont de leur éducation une fois les invités partis. Là, ils souhaitent vous honorer en ne pas vous infligeant une scène de ménage domestique.
Donc, respectez leur choix et n'ajoutez pas de petits « Ah, moi, de mon temps » ou « Moi, je te le reprendrai, moi, je tais-toi ». Respectez le choix des parents. Et ayez foi, ils font de leur mieux et donneront une bonne éducation aux enfants. 91. Même dans une ambiance familiale et familière, ne faites pas de concours de paix ou de ro à table, ni même hors de la table. 92. On ne conteste pas le choix du plan de table établi par les maîtres de maison, sous prétexte qu'on se sent lésé par rapport au rang choisi. 93. Il est préférable de ne pas parler de ses amis communs, de ses relations communes, parce que bien souvent, ça vire à la médisance. 94. Sachez partir à temps. Éterniser une soirée peut la gâcher. 95. Ne vérifiez pas vos messages sur le portable à table. En faisant cela, parfois vous pensez être dans une bulle invisible, une bulle de discrétion, mais c'est faux, ça n'a rien de discret, c'est impoli vis-à-vis des autres, et ça ne se fait pas, voilà, ça vous fait perdre énormément de points. Ne consultez pas votre portable à table. Si vous êtes un médecin de garde ou urgentiste, bien entendu, il y a des exceptions professionnelles, mais sinon, je vous assure, ça peut attendre. 96. On ne dilue pas son vin avec de l'eau. Surtout pas avec des Français. 97. N'enlevez pas vos chaussures à table. Alors, je sais, ça se voit pas, parce que c'est sous la table. Et donc, on ne voit absolument rien. Et peut-être même qu'on ne sent rien par rapport à l'odeur. Mais, croyez-moi, cette aisance que vous prenez, ça se ressent par les autres. Et ça peut être interprété comme quelque chose d'irrespectueux. S'il vous plaît, gardez vos chaussures. 98. Très important et surtout pour les femmes. Gardez bien en mémoire que l'art de la conversation n'est pas de contredire systématiquement quelqu'un. Ce n'est pas ça. 99. Il est interdit de faire remarquer à quelqu'un ses manquements aux règles de bonne manière. 100. On ne corrige pas le cuisinier sur ses recettes, et surtout pas en public. Si vous avez des suggestions à faire, pourquoi pas dans l'intimité. Mais sinon, respectez ce qui vous a été servi, et soyez redevable et plein de gratitude pour l'invitation. 101. Apprenez à écouter réellement vos voisins de table. C'est la clé d'une soirée réussie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour en savoir plus sur l'étiquette, le savoir-vivre et les bonnes manières, abonnez-vous à la newsletter du jeudi. Suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Du contenu exclusif se trouve dans cette newsletter. Et la communauté d'apprendre les bonnes manières est vraiment solide. Vous trouverez bien plus d'informations sur les points abordés dans les deux formations Art de recevoir et Comment être un invité modèle. Ce sont deux volets qui se répondent, un en tant que maître de maison qui reçoivent, l'autre en tant qu'invité modèle, et avec ça, oh, croyez-moi, vous allez devenir une lady et un gentleman des temps modernes. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo, suivez le lien, et les cours, les modules sont accessibles de partout dans le monde. Il suffit d'avoir une connexion internet pour cela. Je vous dis à très bientôt, et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.